Bon, je suis Elsie Loteno. Je coordonne un mouvement qu'on appelle Bissobati Téléma, qui milite pour le droit de la femme. Est-ce que parmi vous, quelqu'un sait au moins de quoi, c'est quoi le féminisme? Si on a déjà entendu parler de féminisme, est-ce que ça prend de quoi il s'agit? Je vais dire je suis féministe aussi. C'est-à-dire que c'est la qui milite, qui défend le droit des femmes. C'est mon domaine, en fait, c'est le travail que je fais. Alors, étant féministe, un de les jours, je me dis que poster sur Facebook, nous savons que ça fait depuis l'indépendance, on n'a jamais eu une présidente dans notre pays. On n'a jamais eu une femme présidente. Alors, j'ai dû poster sur Facebook pour essayer de montrer au moins manifester, comment dire, mon opinion, je vais poster un peu mon opinion. J'ai dit que je me mets qu'il y ait une présidente au fait dans notre pays. Pour les réactions que j'ai reçues, j'ai reçu des insultes, de moqueries, des gens qui m'ont incité, des personnes qui ne me connaissaient même pas, qui se sont permis de m'inciter, de me dire des mots vraiment déplacés. Et c'était un peu fort. Et surtout à l'époque, je ne maîtrisais pas c'est quoi le cyberharcèlement. Je ne savais pas que cela faisait partie du cyberharcèlement. Peut-être c'est aussi votre cas, vous ne savez pas c'est quoi le cyberharcèlement. Et c'est le sujet que je voudrais aborder ce soir. Alors, le cyberharcèlement, comme j'ai dit, je vais donner mon exemple. Le cyberharcèlement, c'est une forme de violence, des actes de violence commis par une personne ou un groupe de personnes qui se mettent juste pour humilier quelqu'un, rabaisser la personne ou disons porter atteinte à la dignité d'une personne. C'est ça l'un des cyberharcèlements. Et ces cyberharcèlements se manifestent sous plusieurs formes. Il y a plusieurs formes de cyberharcèlement. Mais il faut nous dire que d'abord, l'objectif, le but du cyberharcèlement, c'est de rabaisser quelqu'un. C'est de l'humilier. C'est de faire honte à cette personne. C'est ça le but du cyberharcèlement. Alors, cet harcèlement se manifeste de plusieurs formes. Il y a de moqueries. Ça nous fait peut-être aussi arriver sans savoir que nous contribuons au cyberharcèlement. Et c'est moquer de quelqu'un sur les réseaux sociaux. D'inciter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelqu'un quand vous ouvrez un compte sur les réseaux sociaux, vous utilisez le nom de quelqu'un d'une autre personne, vous l'utilisez dans le but de nuire l'image de cette personne. Ça fait partie du cyberharcèlement. Ce sont des formes de cyberharcèlement. Nous avons aussi l'élimination de vidéos et des images de personnes sans son consentement. Il y a ces personnes dans le droit actuellement, comme nous avons vu récemment, je ne sais pas si nous nous rappelons, ça fait partie de l'actualité de cette dame qu'on a filmée. Elle montait les pieds sur une moto qui montait dans une chiche. On l'a filmé et on a balancé l'image sur les réseaux sociaux. Ça, ce sont des formes de cyberharcèlement. Vous n'avez pas le droit de filmer quelqu'un et de balancer la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous avez vu que vous êtes dans les cas affectés. Ça, ce sont des formes de cyberharcèlement. Ou même l'impliquant, comme on dit, le sexting. Ça veut dire que les conversations d'une personne, les conversations intimes d'une personne, vous les prenez et vous les balancez sur les réseaux sociaux. Ce sont des formes de cyberharcèlement. Et c'est la nuire à la vie de cette personne. Et ces cyberharcèlements, si c'est manifeste, il y a plusieurs manifestations de cyberharcèlement. Il y a, parmi les manifestations, vous savez, il y a les slack shaming. Comme bien sûr, les shaming, ça veut dire que c'est faire honte pour quelqu'un. Ça veut dire que les slack shaming consistent à faire honte à quelqu'un. C'est les réseaux sociaux. D'humilier quelqu'un, de rabaisser quelqu'un, c'est ça le slack shaming. Nous avons aussi, parmi les manifestations, vous savez, il y a le body shaming. Ça nous fait parfois, quand nous regardons sur les réseaux sociaux, nous voyons quelqu'un qui est grosse, une personne grosse, je peux dire, on se dit, cette personne avait été, cette personne aussi, il est comme
comme un éléphant, il est trop gros, tout ça, c'est. Quand nous ne voulons pas critiquer ces personnes comme ça, nous les harcelons. C'est un peu partie du cyberharcèlement. Ce sont les manifestations du cyberharcèlement. On appelle ça la construction. Et ce sont des choses qui affectent les personnes victimes. Nous avons aussi parlé de ces manifestations. Nous avons aussi, comment on appelle ça, cette manifestation qui consiste à se moquer des personnes minces. Comme vous le voyez, je sais que moi aussi je suis assez mince. C'est que subissent aussi ce genre de choses. Donc, il y a aussi des personnes comme ça qui se permettent d'humilier quelqu'un, de se moquer des personnes parce que cette personne est mince sur les réseaux sociaux comme moi. Ou bien cette personne parce qu'elle est de toute taille, ou bien parce que cette personne est chaude, on se permet de se moquer de cette personne. Donc, c'est pas ce que ça peut faire. Comment est-ce que cette personne peut être affectée? Et ces-là, ce sont des manifestations de cyberharcèlement. Les victimes n'existent pas. Vous savez, tout ce qui se passe sur l'espace numérique, sur le victime, ça affecte la personne. Et il y a des conséquences, des répercussions graves sur la vie de cette personne victime. Peut-être que n'est pas encore le temps pour nous dire que ça, oui, peut-être on n'a pas de chance d'entendre quelqu'un s'est suicidé à cause de ça. Il y a plusieurs cas pareils. Des gens qui se suicident juste parce qu'ils ont été harcelés. Parce qu'il a vu sa vitalité sur l'espace numérique, sur les réseaux sociaux. Parce qu'il a vu ses conversations intimes sur les réseaux sociaux. Et cela affecte beaucoup la vie des gens. Imaginez un de ce jour où vous réveillez le matin, vous voyez la vidéo de votre soeur ou bien de votre père sur les réseaux sociaux. Imaginez comment est-ce que vous allez vous sentir. Donc je pense que vous serez même choqué. Comme il y a l'exemple d'une femme ou d'une jeune fille, d'une jeune sœur que je connais, par erreur, elle voulait envoyer ses vidéos, vous voyez, ces vidéos-là, elle s'est fait des vidéos, tout ça pour son petit copain, elle voulait envoyer ça à son petit ami. Et par erreur, elle a dû balancer ça sur son statut de WhatsApp, je peux dire. Et du coup, ses amis, son ami, pas une personne de loin. Et le balance dans un groupe où se retrouve aussi son ami. Et chacun prit sa part, quoi. Comme nous avons beaucoup à Kinshasa, il y a quelque chose, c'est limite, on a cette sorte-là de vouloir chercher les vidéos, les images d'un peu pour toi. Et tout le monde a pris les images et tout le monde a ça à balancer. Et cette fille-là, elle était étudiante, elle a fait 3 mois de ce plus, elle ne savait plus aller à l'université. Parce que la vidéo était même arrivée à ses amis là-bas. Et cette vidéo est tombée entre les mains de son père. Et qui a envoyé ça à son père? L'ami de son père qui lui a envoyé aussi la vidéo. Qui fait pour voir que, regarde ce que ta fille fait. Est-ce que si c'était sa fille, est-ce que vous aurez envoyé cette vidéo-là à elle-même à lui-même de chez moi? Vous ne devez pas faire ça. Donc, à chaque fois que nous nous mettons à se moquer de quelqu'un, nous voyons une vidéo que nous voulons transférer à notre personne. Essayons de réfléchir un tout petit peu. C'est mettre la tête de cette personne si c'était moi. Si ça m'arrive de passer, personne ne va faire. Peut-être toi, parce que jusqu'à maintenant, ta vie ne connaît pas encore tout bien sur les réseaux sociaux. Mais tu sais quand même aussi que tu peux peut-être bien miser que la personne a fait. Réfléchissez un tout petit peu. Prenez le temps de prendre conscience avant de balancer, avant de poser un clic. Réfléchissez un peu. Vous se mettre la tête de cette personne et se dire, est-ce que si c'était moi? Donc je vous appelle à cette conscience, à prendre conscience à cela, parce que le cyberharcèlement tue. Le cyberharcèlement détruit le vie humaine.